Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de la saison 2 de Batwoman. Alors, cette critique sera faite en plusieurs parties, et notamment d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire qu'on va parler vite fait de la saison 1, des événements qui lui ont succédé, et ensuite on critiquera la saison 2 en elle-même, que ce soit le personnage, l'histoire et l'acting. Bref, maintenant qu'on a plus ou moins déblayé ce qu'on va faire ce que l'on va faire tout simplement, commençons cette critique. Tout d'abord, en premier lieu, il faut savoir que la première saison, ou du moins déjà la première apparition de Kate Kane était dans le crossover Elseworld et que ça avait plutôt bien marché, notamment au vu de la notoriété de l'actrice, donc Ruby Rose, et de sa prestation lors du crossover. Ce qui a permis donc de créer Batwoman et d'avoir sa saison 1 il y a maintenant 2 ans de cela. Saison 1 qui était plutôt bonne malgré le fait qu'il y avait certains méchants et que, disons, si on devait prendre synthétiquement, on avait la partie avant la crise qui était pas tip top et la partie après la crise qui était vraiment le point majeur de cette saison 1 en termes d'épisodes marquants. Même si après en termes de personnages, bon, il y en a beaucoup. Ensuite, faut savoir que malgré le fait que la saison s'est finie, déjà elle a eu le premier couac, justement c'est ce premier couac déjà qu'il faut aborder, c'est le Covid qui a fait que la saison 1 s'est terminée au bout de 20 épisodes, et donc on n'a pas eu la fin escomptée, et on s'est limite si on s'était pas, on n'avait pas mis pause sur notre télé directement. Et donc, par la suite, on se dit que rien ne peut arriver de pire, parce que tu te dis, bon, c'est peut-être la chose la plus casse-pied que peut subir ce genre de série, dû au contexte sanitaire, je pense, on pensait tous que c'était la pire chose. Sauf que, un mois après, il me semble, ou du moins pendant les vacances d'été 2020, Ruby Rose décide de quitter le casting et de se tourner vers d'autres horizons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce point, il y a beaucoup de raisons. Il y a potentiellement le fait qu'elle veut faire des plus gros rôles, notamment au cinéma, et il y a eu deux raisons qui sont passées. C'est le fait que il y avait un côté un peu... c'est qu'il y a eu deux événements. Il y a eu le fait qu'apparemment elle aurait su qu'elle était allergique au latex, alors que bon, elle porte costume depuis Elseworlds, comme depuis la saison 1. Au bout d'un moment, même si depuis Elseworlds, si lors d'Elseworlds, tu sens que tu es allergique, bah tu ne prends pas le rôle, tu n'acceptes pas de reprendre. C'est complètement illogique et c'est complètement stupide également. Ensuite, il y a eu aussi une deuxième chose, c'est que pendant le tournage d'un des épisodes, elle s'est blessée gravement, et donc dans ces deux côtés-là, la chaîne, ou du moins la prod lui avait pas laissé, comment dire, ne l'avait pas lui avait pas laissé du temps, ou du moins suffisamment de temps pour se remettre de la blessure. Et elle avait décidé de se séparer que elle et la CW se séparent d'un commun accord, ce qui s'opère. Et on se dit à ce moment-là si la série est morte ou s'ils vont juste recasser le personnage. C'est-à-dire soit si la série s'arrête ou s'ils vont recaster. C'est pour ça que je disais série morte. Et au final, rien de tout ça, ils ont décidé au dernier moment de créer un nouveau perso et de prendre du coup une toute nouvelle actrice, qui est donc Jason Leslie, et ils ont créé le personnage de Ryan Wilder, sachant que ce qu'il faut savoir avant de continuer sur les conséquences entre guillemets négatives qu'il y a eu sur ça, qui sont pas par rapport à la série,
qui sont pas en lien avec les épisodes de la série ou la saison 2 en général, ben, c'est que le costume qu'elle porte en saison 2, le fameux costume avec la perruque afro-américaine, est lié à des fanarts qu'elle a vus pendant le DC Fandom en 2020. Et du coup, ce changement de casting, ça a dû, même sur le personnage, ça a forcément donné des conséquences négatives. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont préféré lâcher, qui se sont dit que la série était morte, ce qui peut s'entendre, ce qui pouvait s'entendre à l'époque surtout, et que la série pourrait jamais se relever avec ce changement assez brutal. Au final, un an après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, c'est que déjà la saison 2 est clairement une saison d'introduction, et déjà en termes de saison d'introduction, je préfère cette saison-là que la saison 1, parce qu'au moins, tu prends les premiers épisodes, t'as moins d'épisodes, on va dire OSEF, et ils arrivent vraiment à, pour une fois, mettre vraiment l'accent sur Alice, mais d'un autre point de vue qui est encore plus cool que celui de la saison 1, et ils le font pratiquement continuellement. Ils arrivent tout de même aussi, enfin, pas tout de même, mais en même temps, à vraiment développer le background au sujet de Ryan, et à développer ses raisons pour lesquelles elle teste Alice, pour laquelle elle veut devenir la remplaçante de Batwoman. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est le fait que, bah, ce qu'on pourrait penser généralement quand quelqu'un remplace quelqu'un d'autre, on pourrait se dire il va faire un peu l'archétype, un peu comme à la Shazam, où le héros il sera un peu surpuissant, il fait yeah, je suis un gros machin, je fais n'importe quoi. Bon, évidemment, c'est ce qu'elle ne fait pas, elle se sent pas prête, elle sent que c'est trop grand pour elle. Et du coup, elle décide au départ, hein, ça c'est juste un petit spoil de l'épisode 1, de rendre le costume à Mary et Luke pour éviter, pour qu'ils trouvent quelqu'un de meilleur pour remplacer Kate le temps qu'elle revienne. Voilà, mais bon, vu la saison et vu aussi le fait que l'actrice reste, ça montre bien que au final elle est devenue, elle est devenue la nouvelle Batwoman. C'est acté, c'est certifié, il n'y a plus de changement possible. Maintenant, est-ce que en termes de saison pure ça marche, et pour l'histoire est-ce que ça reste cohérent? Eh bien oui, et ça a permis de créer des nouvelles histoires et d'explorer de nouveaux thèmes, ce qui est quand même sympa. Le nouveau lead est vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ryan Wilder dans cette saison 2, que comme tout le monde j'ai découvert. Et honnêtement, c'est un personnage dans lequel j'ai plus d'attache que Kate Kane, même si j'aimais bien Kate Kane en général, je l'aimais bien, mais je préfère Ryan à l'heure actuelle, que je trouve plus attachante et beaucoup plus dans le côté soutien d'autrui. Enfin, elle soutient beaucoup plus ses potes, etc. Et elle a aussi un franc-parler qui est quand même intéressant. Elle lève beaucoup sa bouche des fois, mais bon, il y a des moments où il y a beaucoup de moments où c'est pour sortir une vérité constatée durant l'épisode, et pour surtout faire améliorer les choses, au niveau de la Bat Team et éviter que ça parte en vrille, tout simplement. Et évidemment, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que les autres personnages sont toujours si bons? Eh bien, on a Alice qui est toujours très bien interprétée. Je vais faire une paire de coups par exemple des personnages et de l'acting. On a une Alice qui est donc déjà toujours aussi bien interprétée par Rachel Skarsten, désolé pour le petit bafouillement, je vais y arriver. Toujours, voilà. Et qui est très bien écrite. Qui est toujours très bien écrite, qui est même beaucoup plus attachante qu'en saison 1. On a Marie qui, pour le coup, a mûri bizarrement, a beaucoup plus mûri que dans la saison 1, enfin elle est beaucoup plus mature plutôt. On a un Luke Fox qui est vraiment très attachant dans cette saison 2. On a le personnage de Sophie qui en saison 1 au départ était pas très apprécié et qui au final, franchement, elle a subi un glow-up au fur et à mesure des épisodes qui est honnêtement assez respectable. Et franchement, je suis très content aujourd'hui de ce qu'elle est devenue. Et voilà quoi. Franchement, masterclass sur ce côté-là. Au niveau des méchants, on avait eu deux. On avait eu Saphia
et Black Mask. Honnêtement, les acteurs choisis, enfin acteurs et actrices choisis, ils font vraiment le taf. Et ça, je suis très content par rapport à cela. Et dernière chose, c'est que tout ce beau monde, honnêtement, bah, je trouve que c'est vraiment, sont vraiment limite complémentaires. Enfin, pratiquement tous les personnages qu'ils ont soit apporté des comics, soit créés pour la série, honnêtement, ils sont tous pour le coup vraiment intéressants à voir. Et aussi en termes de prestations, je trouve que Jay Celesti fait un très bon taf dans son rôle. Et je la trouve beaucoup plus investie et beaucoup plus émotive que Ruby Rose, qui était pour la plupart du temps, même si j'aimais beaucoup le personnage et que j'aimais beaucoup l'actrice, un peu trop sur le côté vigile, genre pas d'expression sur le niveau du visage. Même si après, il y avait beaucoup de moments où elle était un peu plus sur la rigolade, sur la déconnade. Mais sinon, il y avait aussi beaucoup de moments où elle était assez sérieuse, bien sûr, hors les moments où elle est en justicière. Où elle était, plutôt, en justicière. Sinon, on peut aussi dire que du coup, bah, cette saison 2 est une franche réussite. Sur un autre point, c'est le fait de garder quand même son public. Il y a quand même des gens qui ont réussi à faire confiance. Et ça, la prouesse, c'est que c'est pas un tour de force dans un sens où la CW, ils se sont dit, on va faire ce choix assez couillu, même si on sait, même s'ils savaient qu'ils allaient perdre des abonnés forcément avec ce choix de carrément changer de lead. C'est un peu compliqué et au final ça a été, je pense, le meilleur choix. Parce que quand on y pense, on peut très bien dire que oui, on aurait pu très bien juste changer d'actrice et ça aurait forcément marché. Pas vraiment. Pas forcément, justement. Ça aurait très bien pu flopper. Ça aurait très bien pu flopper parce que on aurait dit c'est pas la même, on n'a pas les mêmes attaches, on sent que c'est pas pareil, on va délaisser et la série peut-être qu'elle aurait même pas eu de saison 2. Enfin de saison 2, de saison 3 pardon. Là au moins elle a une saison 3 où on pourra vraiment avoir une deuxième saison pour faire ses preuves réellement. On pourra vraiment faire ses preuves une seconde fois en étant vraiment la Batwoman de Gotham vraiment après une année complète. Pour voir si elle va bien évoluer et surtout avec ce qu'on a dans les infos de saison 2, de fin de saison 2, début saison 3, avec tout ce qu'on peut avoir. Et si je devais terminer par quelque chose, je dirais que cette saison, je la note 9 sur 10 et que je conseille vraiment à tous ceux qui ont décidé d'arrêter ou qui n'ont pas voulu commencer la série de déjà faire la saison 1, hein. Qu'est-ce que vous attendez quand même, elle est déjà en français et elle est passée sur Warner TV. Et deuxièmement, de ne pas prendre en compte, de ne pas, entre guillemets, aller la peur au ventre devant ce changement d'actrice et l'accepter et y faire face. Et si ça vous plaît, continuez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter, il n'y a aucun souci. Tout simplement. Bref. Si on peut faire un petit point, il y a aussi un côté théorique qu'on peut aborder sur la suite. Déjà, la fin, sans trop en dire, elle tease quand même certains méchants. Ça tease du Poison Ivy, ça peut teaser de l'épouvantail. Potentiellement, ça dépend. Même si, au vu des éléments utilisés par les antagonistes, je n'y crois pas. Mais en tout cas, Poison Ivy c'est possible, le pingouin c'est possible. Et il y a un point où il faut se dire, c'est que ça se peut que ça soit pas vraiment les personnages originaux. C'est-à-dire que si on prend dans les dernières interviews, la showrunner Skylar Landry, elle a bien dit que n'importe qui peut avoir l'attirail. Et l'excuse c'est que c'est, dans un sens c'est normal parce que dans la reverse, Batman existe depuis un long moment et il est parti depuis 3 ans. Donc ça veut potentiellement dire que la plupart des méchants soit sont morts, soit sont incarcérés, soit trop vieux, soit ils ont raccroché. Donc le fait qu'il ait récupéré tout dans la salle des trophées, que du coup les méchants n'en ont plus accès, soit qu'ils sont morts, soit ils sont à l'asile d'Arkham à perpétuité à vie, ils peuvent plus s'échapper. Et du coup, si c'est ça, c'est tout à fait normal que si, admettons, il y a un moyen de ramener
un méchant emblématique de Batman sans pour autant, bien évidemment, ramener le personnage iconique derrière, bah ça peut être par le biais de la fin de cette saison 2, sans trop en dire. Voilà, je dis juste par le biais des interviews, etc., sans trop en dire non plus. Ensuite, je pense en théorie que déjà, ce qu'on peut avoir dans cette saison 2 aussi, c'est plus de choses sur le passé de Ryan, plus aussi sur le côté émotionnel. Enfin, en tout cas, c'était ce qui était teasé quand on regarde les comptes sur le sujet. Je crois qu'il y avait il y a un compte Twitter au Brésil qui l'avait révélé. Je crois d'une interview qu'avait fait l'actrice principale justement, qui aurait un peu plus de côté sentimental, pas sentimental, qui aurait plus, qu'on verrait un peu plus la vie sentimentale de Ryan qu'en saison 1, que son passé serait encore plus développé et qu'on la verrait encore plus logiquement s'améliorer dans son rôle, que ce soit en tant que civil ou en tant que justicière. Et on rencontrait beaucoup plus de personnes de son entourage, ce qui est assez logique, hein, ils sont obligés de petit à petit effacer les personnes que Kate connaît le plus, parce que sinon, dans un sens, ce serait pas cohérent pour développer l'univers de ce nouveau personnage. Sinon, je pense en avoir dit l'essentiel. J'espère que cette vidéo et que cette critique et ce petit moment théorie vous a plu. Théorie / info vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!